tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire la guidance de la semaine. Donc pour ceci, j'ai effectué déjà un pré-tirage où voilà, il y aura des énergies générales, les conseils, le sentimental, le professionnel, et puis après des compléments d'information et la dynamique de la semaine. Donc on va commencer avec la carte de l'oracle, le portail de lumière, qui est présente donc pour nous accompagner cette semaine. C'est le portail akashique, aligné sur un but, carrefour, pas de mauvais chemin. Donc on va la lire pour avoir donc une énergie générale de cette semaine qui s'en vient. Donc portail. Alors c'est le 154. Alors, un portail des étoiles nous emmène à travers le temps et l'espace vers un tout autre univers. Il est basé sur le concept du pont d'Einstein-Rosen, connu également comme trou de verre, où se crée une structure spéculative reliant différents points de l'espace-temps. Pour la spiritualité, il s'agit moins de voyager au niveau physique tridimensionnel que de progresser spirituellement. Une caractéristique commune à plusieurs traditions différentes affirme que nous avons tous un portail des étoiles dans le cœur, qui nous connecte au réseau central de conscience, la matrice divine. Le Bouddha reconnaissait que nous étions l'univers quand Jésus disait « Le royaume des cieux est en toi ». Le portail akashique nous transporte dans un espace où nous avons l'opportunité de prendre la décision d'accélérer la matérialisation de notre but de vie. Donc le message, quand le portail akashique vous est présenté, c'est que vous êtes à un point critique de votre parcours. Vous avez l'opportunité d'avancer dans une certaine direction et vous devez prendre une décision. Cela peut vous paraître accablant et vous attendez que quelqu'un ou quelque chose décide pour vous. Mais vous n'êtes pas là pour prendre un chemin préparé à votre place. Il vous faut suivre celui que vous choisirez. La prochaine étape de votre voyage ne peut se dérouler avant que vous ayez décidé où vous allez. Sachez que peu importe votre choix et la direction que vous prendrez, vous serez toujours sur le bon chemin. Quelle que soit votre façon d'y arriver, vous finirez toujours dans un lieu similaire. Comprenez aussi qu'il ne s'agit pas de faire votre devoir, mais de vivre votre vie et de connaître la joie. Donc c'est on est dans un carrefour de notre vie en fait, et il faut aussi prendre conscience qu'il n'y a pas de mauvais chemin en fait. La seule chose, c'est qu'il faut avoir une intention et un but. Vers quoi, qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre vie en fait. Alors, on va commencer avec 3 cartes de tarot. Donc, on a le 5 de coupe, le valet de pentacle et le 2 d'épée. Donc, dans les énergies générales, alors on a dépassé quelque chose sentimentalement ou émotionnellement qui nous a fait en avoir marre quoi en fait. C'est-à-dire que
on est blasé en fait émotionnellement de quelque chose qui ne nous a pas plu ou voilà, on a quelque chose qui nous a tracassé, qui nous a perturbé émotionnellement. Et là, on nous dit que maintenant, il est temps de se recentrer sur son quotidien avec le valet de Pentacle et d'écouter euh, d'écouter son enfant intérieur et aussi d'avoir des nouvelles idées, une nouvelle vision de la vie en fait. Et avec le 2 d'épée, on vous conseille de prendre une décision après avoir fait un travail d'introspection sur vous-même, d'avoir bien réfléchi, d'avoir pesé le pour et le contre, on vous demande d'être dans une prise de décision. Voilà à peu près pour l'instant les énergies générales. On va compléter donc. Hop. Oh, je vais mettre cette pierre, je pense qu'elle sera plus solide. Alors, donc, nous avons en première énergie l'esprit de compassion. Alors, on nous dit de prendre de la hauteur en fait et de voir le problème en fait sous un autre angle et puis en ayant une prise de hauteur, ça nous permet en fait de voir le monde d'une autre manière en fait. Vous voyez, si on a le nez dessus, je pense que c'est compliqué de trouver une solution ou quelque chose pour nous sortir de cet état euh, de où on est blasé en fait. Et on nous dit qu'en fait, il faut qu'on arrive à être compatissant envers nous-mêmes et envers les autres en fait. Et se dire que et relativiser en se disant que on est quand même sur une planète d'apprentissage où à la base c'est quand même une, une manière d'apprendre des leçons en fait. Donc y a forcément des personnes qui vont prendre des rôles pas très cool, mais quand on sait qu'à la base on vient tous du même endroit, on peut comprendre et on peut peut-être prendre un peu plus de hauteur et se dire que oui, effectivement, c'est pas cool. Certaines personnes ont des réactions qui nous choquent ou qu'on ne comprend pas forcément par rapport à leur comportement, mais après se dire qu'on est tous, dans le même panier, quoi. Hein. Donc après, on n'a pas tous les mêmes hauteurs de conscience, mais quand même se dire que à la base, il faut rester dans ce cœur quand même, dans cette ouverture de cœur, être compatissant, avoir cette capacité de comprendre l'autre et de ne pas trop se refermer trop sur soi-même en fait. Alors, le deuxième énergie, c'est entre rêve et éveil. Donc, une forte intuition justement, et que du coup, si on a cet esprit qui est tellement où on a travaillé sur nos énergies, on a cette capacité à comprendre que on vit dans un rêve et que tout ce que nous voyons dans notre réalité n'est qu'un reflet de nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on nous dit d'être compatissant et de comprendre certains comportements, certaines personnes, certains choix. Alors, troisième énergie, c'est la colère sacrée. Donc, c'est peut-être des choix
des personnes qui vous mettent en colère. Mais du coup, on peut transformer la colère d'une manière à ce que ça nous que ça reste pas en nous déjà et que ça nous et que ça blesse pas les autres aussi. Voilà, c'est avoir cette conscience de se dire que c'est une énergie de feu, mais cette énergie de feu à la base, c'est une énergie d'inspiration, de création. Donc après, on peut peut-être l'évacuer justement en faisant de la en se concentrant sur une passion, sur quelque chose, un objectif que l'on a envie d'entreprendre. Euh, Plutôt que de rester focus sur un problème sur notre problème. En fait, il faut et continuer à être dans des énergies de colère. On nous conseille de les transmuter par des énergies créatrices qui nous passionnent en fait. Rechercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qui nous passionne. Vous voyez, c'était un petit peu comme le valet de Pentacle qui nous demandait de trouver les nouvelles idées et de trancher, de comprendre en fait qu'à un moment donné, on ne peut pas comprendre tout le monde ou on ne peut pas contrôler la vie des gens et que chacun a son libre arbitre et chacun fait ses choix avec la conscience qu'ils ont de... et tout le monde n'a pas la même conscience en fait. Donc quand on a une capacité à comprendre certaines choses quand on est éveillé, justement, ça permet aussi d'avoir cette certaine sagesse pour justement comprendre les difficultés des autres. Peut-être qu'on les a déjà traversées et qu'on était aussi dans une inconscience. Et que maintenant qu'on a acquéri une sagesse, on peut peut-être, avec toute humilité, aider l'autre, si il le souhaite évidemment. On force personne. Hein. Alors le conseil, c'est le cavalier, bonne nouvelle. Donc en fait c'est des énergies d'aventure, d'aller de l'avant, donc recevoir des bonnes nouvelles. On va peut-être recevoir des bonnes nouvelles cette semaine, tant mieux, ça va nous faire du bien. Et, et voilà, et d'être dans cette action en fait, parce que le cavalier, c'est une énergie où on met les choses en place, on actionne. On n'est plus dans l'idée, on met en place. Voilà. Alors, on va regarder les énergies sentimentales. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a peut-être des nouvelles rencontres ou des amitiés. Et on vous demande justement de prendre le temps de se connaître, de partager des moments agréables ensemble, en famille, avec des amis. Alors, avec le tarot, nous avons le valet d'épée et le 6 de bâton. Donc le valet d'épée, c'est, on vous dit que vous avez suffisamment réfléchi sur votre situation et que maintenant, vous savez en fait quelle est la chose à faire dans votre relation, ou, voilà, sentimentalement. Il y a quelque chose, des idées qui vous sont parvenues, ou vous avez trouvé des idées pour justement le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est les honneurs. Donc vous avez peut-être réussi à trouver une solution justement en discutant, en ayant des conversations avec dans votre relation sentimentale en fait.
On va passer au professionnel. Donc, nous avons le conquérant de la guérison. Et après, deux autres énergies. Cède à la passion et médite pour clarifier. Alors, le message professionnel, c'est de peut-être lâcher le contrôle de vouloir absolument guérir les autres, de se positionner en sauveur peut-être dans votre profession en fait, et d'être plutôt dans l'accueil de votre énergie de feu en fait qui vous aidera en fait à comment dire, à incarner en fait une personne beaucoup plus épanouie. Et juste en étant comme ça, vous n'avez pas besoin d'essayer de sauver les autres, quoi, en fait. Parce que rien que l'énergie que vous dégagez permet la guérison de se faire tout seul, autour de vous. Et ça, on vous dit, réfléchissez pour clarifier ça, en fait. Hein. Dans le sens où, qu'est-ce que je pourrais, en fait, créer dans mon travail, quelque chose qui me passionne, en fait. Et du coup, quand je suis dans ma passion, tout se transforme autour de moi. L'énergie, les bonnes idées arrivent. Et on vous dit que voilà, il y a peut-être cette période d'introspection à avoir justement concernant votre fonctionnement au travail ou votre manière d'aborder votre travail ou ou le fait de vouloir absolument peut-être être dans l'empathie et trop, et du coup ça c'est pas forcément, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie en fait hein, d'être aidés hein. Donc on peut pas sauver tout le monde en fait, c'est ça, le sauveur c'est pas une position idéale dans le sens où en fait on considère l'autre du coup comme une victime. Et du coup, on rentre dans un cercle qui n'est pas élévateur en fait. En fait, on nous demande d'être centré et d'être ancré dans notre énergie de feu pour pas justement céder à la colère, vous voyez, parce que en fait, ça dévie après. Les énergies ne sont plus sacrées en fait, elles sont dirigées par l'ego. Donc voilà ce que j'ai au niveau professionnel. Donc on va demander des petits conseils supplémentaires. Donc on a avec le petit Lenormand le soleil. Donc on vous dit que de toute manière, voilà, vous rayonnez, hein, vous êtes dans une période de chance, de bonheur. Quel est mon pouvoir personnel? C'est j'ai un objectif supérieur. Donc voilà, en fait, en travaillant sur nous, en fait, on sait que on a une mission de vie, en fait. Donc peut-être que à travers n'importe quel travail, même si on n'est pas forcément dans des thérapeutes tous, hein, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est dans les énergies qu'il faut devenir des thérapeutes, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, même dans notre travail autour de nous, on peut aider, hein. On peut aider, mais sans sauver, en fait, sans se sentir obligé de, euh, de guérir l'autre, quoi, en fait. Parce que l'autre, des fois, il a besoin d'expérimenter des choses pour justement avancer. Et donc, du coup, il faut accepter que l'autre soit peut-être dans une période qui n'est pas idéale. Mais après, si c'est son choix et qu'il ne souhaite pas forcément vous en parler, il faut rester humble et rayonner, quoi. Déjà, c'est déjà super ce que vous faites, quoi. Parce que déjà, vous apportez des énergies, vous augmentez les énergies, quoi, en fait.
du lieu. Donc déjà, ça les aide. Alors, ben justement, le potentiel. Vous voyez, en fait, essayez de peut-être réfléchir sur ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous et comment vous pouvez œuvrer dans votre quotidien pour le bien de tous, en fait. Et ça, c'est un peu une mission de vie, vous voyez. C'est, on n'a pas les missions de vie, des fois, c'est pas forcément des grosses missions, hein. C'est pas de suite aller sauver la planète. Non, c'est dans son quotidien essayer d'œuvrer pour le bien de tous, quoi, en fait. Et ne pas s'oublier non plus, parce que souvent, quand on est trop empathique, on s'oublie, en fait. Et du coup, après, du coup, on perd de l'énergie. Donc, aussi, rester bien centré et bien aligné, en fait, à votre énergie intérieure, en fait. Alors, la dynamique de la semaine. Alors, on va commencer par un 8 de coupe. Alors, on commence la semaine en prenant la décision d'avancer et de quitter définitivement des émotions du début là qui étaient un petit peu bof bof. Là, on dit que c'est terminé, on reprend notre bâton et on avance. Deuxième énergie, la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est une personne qui est déterminée, qui est rayonnante, qui rayonne, qui est dans sa passion et qui manifeste facilement en fait tous les désirs qu'elle souhaite. Donc en fait, on est vraiment dans ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous, quoi, dans ce feu sacré en fait. Et on a aussi une reine de denier. Donc déjà, c'est deux figures qui sont quand même stables, mais qui sont quand même dans le féminin. Hein. Donc voilà, se reconnecter à son féminin intérieur. Et la reine de denier, elle est beaucoup plus ancrée, elle est déterminée et elle sait qu'elle a tout en elle. Elle est dans la générosité parce qu'elle sait que à l'intérieur, en fait, elle a tout. Elle a tout en elle. C'est comme cette photo, en fait, l'esprit de compassion, vous voyez. Elle porte la terre en elle, quoi, en fait. Elle le sait qu'on fait tous, qu'on est tous dans le même bateau, en fait. Il n'y a pas de... Elle n'est pas dans la dualité, en fait. Elle est au-delà de ça, en fait. Elle a appris de ses erreurs. Alors, troisième énergie, la mort. Donc, c'est la transformation. Donc, on se transforme, on évolue, on est dans cet objectif où on avance, on coupe avec ce qui nous va pas. On est dans cette énergie de gagnant, en fait, de vainqueur. Et on est déterminé à ce que notre vie, en fait, elle change. Et on a l'étoile en cinquième énergie, donc c'est deux arcanes majeures, hein, donc on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec beaucoup d'espoir. On va retrouver de l'espoir peut-être aussi dans cette semaine. On va retrouver cette stabilité intérieure, cette connexion au divin, cette bonne étoile. On va retrouver ce soleil. On va se reconnecter justement. On va être aligné sur notre but en fait, comme là à la première énergie. Aligné sur un but, un carrefour, pas de mauvais chemin.
Donc on va trouver en fait, on va être aligné à ce but. On va se trouver un but en fait, un objectif. Alors, il y a également l'ermite. Donc, 3 arcanes majeures, c'est pas mal quand même. C'est que ça va être une semaine bien forte et bien, comment dire, puissante dans les énergies. Voilà, c'est ça qui me vient. L'ermite, c'est en fait l'étoile, vous voyez, il l'a beaucoup pensé en fait. Cet espoir, il l'a beaucoup pensé et maintenant, en fait, il s'en sert de lampe pour avancer dans la vie. Donc en fait, il a fait son introspection et il avance maintenant serein parce que il sait, il sait vers quoi il va en fait. Il a trouvé son objectif de vie en fait. Donc c'est très beau, hein, la mort, l'étoile et l'ermite, ça veut dire que c'est pas irréfléchi, hein, c'est quelque chose qui, qui a maturé en fait hein, dans votre tête. Et le 9 de coupe pour conclure, le 9 de coupe, c'est la réalisation de ses rêves. Donc c'est une super semaine. Euh, réalisation d'un vœu là. Après avoir eu une période de solitude, peut-être, voilà, hein, peut-être que c'est aussi un vœu sentimental, hein, parce que voilà, il y a de la coupe quand même dans cette semaine, du bâton, donc du désir, des émotions, une transformation dans la matière, avec de l'espoir et et avec une maturité d'introspection en fait. Donc et c'est juste au-dessus de céder à la passion, vous voyez. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui a pesé le pour et le contre avec le 2 d'épée, hein, c'était la décision. Je pense que là, ça y est. La décision, vous savez où vous allez en fait. Donc c'est une très belle semaine. Alors en conclusion, on a l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. Donc laissez votre esprit supérieur vous chuchoter des messages. Voilà en conclusion. Après, on a le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc, vous voyez encore du changement. Hein. C'est une semaine où il va y avoir du changement. Et une transformation des blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc, tant mieux. Le message des anges. On vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc vraiment, oui, c'est une semaine où il faut être dans l'amour, dans le cœur, dans la compassion, et pas dans la peur. Et en troisième conseil, on vous dit, prends ma main. Je suis réel et je viens vers toi. Prends ma main, ressens la force et le courage dans ton cœur. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Et oui, se croire en ses potentiels. Alors, pour conclure, on va prendre donc la dernière carte. Quel est le maître ascensionné qui souhaite nous accompagner? Eh bien, c'est les Lémuriens. Clairvoyance activée, conscience médiumnique, sensibilité, faire confiance à votre intuition. Donc, on va la lire. Alors, les Lémuriens. À quelle page est-ce qu'ils sont? Lémuriens, là, 91. Alors,
Il se dit que la Lémurie était une ancienne civilisation au milieu de l'océan Pacifique. Les habitants de cette terre sacrée vivaient en totale harmonie avec la nature et établissaient une connexion avec chaque être vivant. Leur vision intérieure était pleinement activée au point que leur glande pinéale était tellement développée qu'ils pouvaient voir à des centaines de kilomètres dans toutes les directions, un peu comme un sonar, le sonar des dauphins et des baleines. Cette carte représente les êtres en parfaite harmonie avec la civilisation lémurienne, qui savaient que leur terre finirait dans un cataclysme à cause d'une grande partie de leur peuple qui abusait de son pouvoir et de sa conscience. Ces êtres se consacrent à tous ceux qui veulent servir la terre et développer la spiritualité en maîtrisant leurs dons de naissance. Votre message, vos dons et talents médiumniques sont activés en ce moment. Croyez ce que vous voyez, entendez, sentez et savez, car ce que vous recevez est absolument correct. Votre sensibilité s'est tellement intensifiée que vous serez capable d'évaluer rapidement les caractères des gens, de lire entre les lignes et de voir les choses avant qu'elles ne se produisent. Sachez que cette capacité se renforcera quand vous utiliserez vos dons pour apprendre et soigner. Il est probable que par le passé, votre sensibilité vous ait dépassé parce que vous ne compreniez pas comment la diriger. Mais aujourd'hui, vous vous épanouissez comme une belle fleur et vous devenez la lumière qui est votre droit de naissance. Vous vous êtes préparé pour cet instant. Vos incarnations successives vous ont mené où vous en êtes aujourd'hui. En embrassant votre unicité, vous pouvez aider les autres à en faire autant. Ce n'est plus l'heure de vous couler dans le monde. Il est temps de laisser le monde découvrir votre véritable personnalité. Oui, ben ça conclut vraiment la guidance dans le sens où on vous dit que vous avez un objectif supérieur, que vous avez des potentiels, que vous avez une grande lumière et qu'il faut retrouver cette passion. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment et de devenir un guérisseur, mais d'une manière alignée en fait, dans votre quotidien. Pas forcément en vous installant thérapeute. Hein. C'est juste, voilà, d'aider les gens dans votre quotidien, c'est déjà très bien. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, donc je vous remercie. Si cela vous a parlé, vous pouvez liker, vous abonner ou me laisser des commentaires. Ça sera avec plaisir que je les lirai. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas trop si cette semaine je vais pouvoir refaire une guidance étant donné que c'est les fêtes de Noël. Je verrai par rapport à mes disponibilités. En tout cas, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.